en sorte peut-être de pas être trop flou aujourd'hui. Oui, ça fonctionne. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne secondaire. Petit rappel quand même de quand est-ce que sortent les vidéos, c'est à minima, au minimum, un dimanche sur deux à 10h du matin. Pour ça, faut être abonné et il faut cliquer sur la cloche pour être notifié parce qu'on a un rythme comme ça qui est pas forcément évident à suivre, c'est un dimanche sur deux, est-ce qu'on en a sorti, pas sorti. Si vous avez la cloche, vous le saurez plus facilement. Si YouTube veut bien vous prévenir, parce que même si vous avez la cloche, déjà rien que le fait d'être abonné, vous devriez le voir passer dans votre fil d'abonnement, et bien ça c'est pas sûr, c'est si YouTube le décide. Est-ce que la vidéo sera suggérée? Est-ce que maintenant le fait de publier une vidéo fera que les personnes qui voulaient voir les vidéos de ce créateur, ce sera suggéré? C'est un peu la thématique de cette vidéo, on va parler des réseaux sociaux d'un point de vue créateur. Vous avez vu le titre de la vidéo, est-ce que les réseaux sociaux sont devenus mes patrons aujourd'hui? C'est une vraie question que je me pose et que je me pose depuis des mois et des mois. Moi je suis arrivé sur les réseaux sociaux assez tard dans ma vie, en 2016. En 2016 j'ai quel âge moi à ce moment-là? J'ai 34 ans. C'est tard pour commencer YouTube, 34 ans. Donc j'ai Facebook dont je me sers pas du tout. Je crois pas avoir Instagram à cette époque. J'ai un Twitter sur lequel je vais jamais aussi. C'était plus pour réserver mon arrobase. Pourquoi? Parce que je suis artiste sur scène, donc forcément j'avais mes arrobases sur les réseaux pour juste communiquer sur un spectacle dont la plupart des gens se foutent, on va pas se mentir, personne n'attend un spectacle de personne en vrai. Et donc je me lance sur YouTube moi pour m'habituer à la caméra, pour faire un défi de créativité et pour écrire mon prochain spectacle. Et assez rapidement, il y a vous qui êtes là au rendez-vous, peut-être pas vous de l'époque, hein. Peut-être c'est le cas, je vais peut-être avoir des surprises dans les commentaires, mais en tout cas il y a quelques milliers de personnes qui commencent à s'abonner en 2016 jusqu'à finir au chiffre incroyable de 250 000 personnes à la fin de l'année. Et là je me rends compte d'un truc, c'est que moi qui suis pas très compatible avec la manière de travailler de la télévision, je vais peut-être trouver une émancipation au système traditionnel de communication pour les artistes qui sont sur scène et qui doivent communiquer sur leur spectacle. Parce que avant Internet, la seule manière de vraiment remplir des salles facilement, c'est-à-dire de faire connaître son travail facilement, hein, si tant est que les gens accrochent à ta proposition, c'était la télévision. Et je suis pas compatible avec leur manière de travailler parce que eux, tout doit être prêt pour le lendemain, ça va un peu trop vite, c'est un peu à l'arrache, c'est des coups de fil à 23h, c'est pas ce qui me plaît. Donc je suis passé volontairement à côté d'opportunités de télé parce que ça n'allait pas avec ma liberté, mon autonomie. Et là, je me rends compte qu'en fait, avec le nombre de personnes qui me suivent sur Internet, il y a peut-être un coup à jouer. C'est peut-être Internet qui va me permettre de m'émanciper du système traditionnel sans lui tourner le dos et sans le bouder non plus. Il s'agit pas de ça, il s'agit de trouver plutôt une alternative saine. Et franchement, cette alternative saine, je la trouve à ce moment-là sur les réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, le temps passe et les algorithmes changent. Alors, on parle souvent des changements d'algorithmes en mode ouais, ils ont changé l'algo hier et tout. L'algorithme, il se modifie, il s'améliore, il se perfectionne tous les jours. Mais il se perfectionne dans une direction qui est très claire depuis quelques années, qui est un espèce de truc de captologie, on va dire. Il faut pas que les personnes sortent du bocal. Pourquoi d'après vous, quand sur Instagram il y a un lien, ça ouvre un navigateur dans Instagram? C'est pour que vous ne quittiez pas Instagram. Pourquoi quand sur Facebook vous mettez par exemple un petit post avec un lien, ce post là il fonctionne pas du tout en termes de stats? Parce que Facebook veut pas que les personnes sortent de Facebook pour aller suivre votre lien mais restent bien sur la plateforme Facebook. Ce que vendent les réseaux sociaux, c'est des espaces d'annonces pour les marques, c'est ça leur business, hein. En fait il faut toujours chercher quel est le business derrière le business. Par exemple le business de McDo, est-ce que c'est vendre des hamburgers? Non. Le business de McDonald's, c'est d'abord de louer des terrains et deuxièmement de faire de la franchise. Et après c'est les franchisés qui font des hamburgers. C'est-à-dire que même si le franchisé il fait 0€, ben eux vont percevoir un loyer. Et voilà, elle est là l'entreprise derrière l'entreprise. Donc les réseaux sociaux, ils ne vendent pas un moyen de communiquer entre nous, ils ne vendent pas un moyen de s'exprimer comme ça auprès d'une large audience. Eux, ce qu'ils vendent, c'est des startups qui ont un business model qui est de vendre de l'espace publicitaire. C'est tout. C'est uniquement ça. Et comment ils font pour vendre de la publicité? Ils vendent votre temps d'attention, notre temps d'attention. Et ça, ils le vendent en corrélation avec la rétention qu'ils ont de vous, de moi, de nous sur leur plateforme. Donc tous les changements algorithmiques, ils sont faits pour que vous restiez plus longtemps sur la plateforme. Et c'est pour ça que TikTok a tout défoncé d'ailleurs en 2021-2022 parce que ils sont allés à l'essentiel du truc. C'est-à-dire que quand vous abonnez à moi sur TikTok, ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire que si je poste un TikTok, vous allez être dans les For You, dans les pour toi, et donc vous allez regarder des comptes sur lesquels vous n'êtes pas forcément abonné. En fait, l'abonnement a une valeur d'ego, mais une puissance comme ça chiffrée qui ne veut rien dire en fait sur le contenu que vous allez voir passer des créateurs auxquels vous êtes abonné. Et YouTube, ça fait bien longtemps déjà, suit quand même ce processus-là. Facebook aussi, ça fait des années qu'ils font ça où on ne voit plus passer les gens avec qui on est amis. C'est encore différent parce qu'on se rend bien compte que TikTok, ok, il a compris le principe des créateurs de contenu, un petit peu comme YouTube, comme Instagram. Facebook étant plus ancien, lui, sa proposition, c'était de se dire, si
on est amis, on voit ce que postent l'un et l'autre. Eh bien même ça n'existe plus, il y a des gens, je dois être ami avec eux, j'ai sûrement rien vu passer depuis 5 ans, c'est une certitude. Donc dans cet esprit de captologie, les réseaux sociaux vont faire en sorte que nous restions le plus longtemps possible sur leur plateforme. Leur manière de faire, pour la plupart des consommateurs de contenu des réseaux, ça va être de proposer en permanence le contenu qui, selon la plateforme, va le plus plaire, ou le plus faire rester d'ailleurs, parce que plaire, ça peut être dans le plaisir, dans le rire, mais aussi dans le choc, ça peut utiliser toutes sortes de biais cognitifs. On est obligé de s'adapter en permanence aux plateformes. C'est-à-dire que quand on s'inscrit sur YouTube, on clique sur un truc de Google où il y a 17 pages que je pourrais résumer en 2 phrases. Bonjour. Point. Vous acceptez qu'on fasse bien ce qu'on veut sans vous demander votre avis. Point. Et nous, on clique sur j'accepte. Parce que la seconde option, c'est on n'utilise pas YouTube. À partir de là, les réseaux sociaux deviennent nos patrons, à nous, les créateurs de contenu. On n'a pas d'autre choix que de s'adapter à eux. Là, par exemple, ces dernières années, on voit bien que ce qui est bien mis en avant, c'est quand même la régularité du contenu. J'en ai bénéficié, moi, de ça en 2016. Quand je faisais une vidéo par jour, je savais pas tout ça sur les algorithmes, j'avais pas cette réflexion, je découvrais ce monde-là. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de me propulser. Mais oui, si vous faites pas de vidéo pendant 4 mois sur une plateforme, ça craint. L'algorithme va vous punir au sens propre du terme, vous allez perdre des points, vous serez plus recommandé, puisque aujourd'hui on ne propose plus forcément les personnes auxquelles vous êtes abonné, comme je le disais précédemment. Il faut absolument être dans les suggestions. Donc on veut pas être puni. Et là j'ai même dit si vous faites pas une vidéo pendant, 3 petits points, parce que là la tendance est à la vidéo, où toutes les plateformes pourraient agir au carton international de TikTok. C'est dit, on va mettre en avant les Reels pour Instagram, les Shorts pour YouTube, parce qu'on a vu que la rétention était meilleure. Donc même des personnes que je suis qui font plutôt de la photographie d'ailleurs sur Instagram, se mettent à faire que des Reels, où ils mettent en avant quand même leur photographie différemment dedans, mais sont obligés de s'adapter à notre grand patron. Et le pire, c'est que les réseaux sociaux sont des patrons qui ne communiquent pas avec leurs employés, parce qu'on n'est pas leur employé évidemment, et puis ils s'en foutent bien de ce qu'on va faire. On va être sur le fait accompli déjà des changements, quand ils sont visibles, et quand c'est des changements subtils de l'algorithme au quotidien, il faut qu'on les comprenne et qu'on les analyse nous-mêmes. Il n'y a pas de recette qui est donnée nulle part sur internet, il y a des hypothèses à la limite. Donc ce sont vraiment des patrons très manipulateurs, quoi, pas cool, quoi. Ils nous mettent toujours en grand danger. Du coup, c'est compliqué parce que quand t'es créateur de contenu, tu te dis, pour prendre mon exemple à moi, je suis venu sur les réseaux, entre autres, pour m'émanciper du système traditionnel de la télévision, etc. Je suis arrivé à un endroit où on m'a fait un peu la promesse de l'Eldorado de si tu te constitues une communauté de personnes avec qui tu t'entends bien et qui se retrouvent dans ce que tu fais toi, alors vous allez pouvoir communiquer ensemble comme ça et peut-être monter des projets annexes. C'est un peu ça, la promesse qu'on nous fait sur les réseaux. Et encore une fois, je mélange tout, que ce soit Insta, Facebook, TikTok, YouTube. Dans la réalité, aujourd'hui, non, c'est plus possible. C'est-à-dire que mon patron a décidé que vous étiez ses clients. C'est ça le truc. C'est que vous n'êtes pas du tout une communauté avec qui je peux interagir et on a notre propre unicité et liberté. Vous êtes, avant d'être abonné à ma chaîne, les clients de YouTube, là en l'occurrence. Et moi, je suis son employé. C'est très schématique comme ça fait flipper, mais c'est la réalité. Il y en a plein qui ont essayé d'ailleurs de lancer des plateformes indépendantes. Il y avait Vertical, vous savez, l'application Vertical. C'était Sofiane qui avait lancé ça en 2017 et après il avait fait venir Seb Lafrite dessus, Maxence et tout. Donc ça c'était une solution, c'était une plateforme indépendante. Même si elle avait grossi, elle aurait pu devenir un autre réseau social un peu comme les autres. Il y a ceux qui ont fait des plateformes 100% indépendantes, c'est-à-dire une plateforme que avec leur contenu. Ça a été le cas de Verino avec Verino On Demand. Est-ce que ça existe encore? Je crois que oui là par contre. Verino On Demand. Eh ben non. Waouh, j'étais persuadé que ça existait encore. Verino en VOD c'est terminé au bout d'1 an et demi. Je te prépare d'autres choses, peut-être même qu'un jour les théâtres ouvriront. Ah oui, donc il a arrêté durant le confinement là. Ah ouais, tu vois, je pensais pas du tout que c'était arrêté. Je pensais qu'il ne mettait plus de contenu, mais que ça existait encore. Ça c'était une super idée de Verino. J'étais très admiratif de quand Verino avait lancé ça, très admiratif de lui. Parce qu'on le voit bien en fait, on le voit bien, on le sait, vous le savez, je le sais, que c'est plus facile de tout regrouper sur une application, on va voir d'autres créateurs. Le truc c'est comment tu t'émancipes après de ça. Alors, moi, j'ai lancé un truc il y a quelques mois, je suis pas le seul à l'avoir fait, c'est évident, ça existe depuis le début d'Internet. J'avais une newsletter qui me servait pas à grand chose, j'envoyais un mail par an pour pas saouler les gens parce que je déteste recevoir des mails pour rien. Et j'ai amélioré le système il y a quelques mois où maintenant, je vous mettrai un lien dans la description, vous pouvez me dire où vous habitez et si je passe près de chez vous en spectacle, en tournage, en rencontre, en dédicace, moi je vous envoie un mail à vous. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que donc du coup, moi en tant qu'artiste qui s'est émancipé de la télé, qui est passé sur Internet, si aujourd'hui
puis je fais un post juste pour vous informer des villes où je passe, en spectacle ou en dédicace ou des trucs payants ou gratuits, peu importe. Ce post ne va pas marcher parce qu'il va pas générer d'engagement, d'interaction. Donc l'algorithme se dit, ben là, il reste pas assez dans le longtemps, ils sont pas assez captifs à cause de son contenu nul. Du coup, ils ne mettent pas le contenu en avant auprès des personnes qui sont abonnées pour voir ce genre de choses, ce genre d'infos aussi passer. Là, j'ai envoyé une newsletter ce matin aux gens de La Rochelle pour leur annoncer un spectacle. Il y a que 700 personnes à La Rochelle qui ont reçu ce mail. Et donc, j'ai un super taux d'ouverture parce que je peux aller tapoter directement sur leur épaule. Un peu comme un réseau social indépendant. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour m'émanciper maintenant des réseaux sociaux. C'est terrible parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne solution. Et je trouve que Verino en est vraiment la preuve. Son projet, il était génial, le VOD était trop bien, le prix était extrêmement bas, mais ça oblige à avoir déjà un forfait ailleurs, ça oblige à changer ses habitudes. Donc quand tu chill, tu restes pas sur la même plateforme, tu la fermes, tu vas voir sur VOD on demand, etc. Tu changeais de plateforme. Donc on voit bien que c'est pas possible en fait, ou alors faudrait faire une appli qui regroupe les applis, je sais pas. Je suis pas sûr qu'il y ait de bonnes solutions. Si vous avez des idées créatives, on s'en parle dans les commentaires. Moi, je suis très chaud pour mettre des choses en place. De comment on continue à discuter avec les personnes auxquelles on est connecté parce que vous avez lu un bouquin à moi ou parce que vous appréciez mon contenu ou parce que vous appréciez les choses que je véhicule, on a les mêmes passions communes, etc. et qui fait qu'on devrait se retrouver. Où est-ce qu'on peut se retrouver facilement, qui ne fasse pas changer vos habitudes et qui fasse que vous voyez ce que je publie sans que je sois obligé de publier tout le temps. J'ai vu un post l'autre jour sur Instagram qui m'a bien fait marrer. C'est une nana qui donne des conseils pour les créateurs de contenu. La première slide, c'était comment créer du contenu tous les jours sur Instagram. C'était en faisant un burn-out. Et c'est ça, vous voyez plein de créateurs de contenu qui font des burn-out sévères. Du coup, c'est des patrons esclavagistes, les réseaux sociaux. Ils te disent pas ce qu'ils font, ils te donnent pas les clés et en plus, ils te punissent et ils t'obligent quand même à être productif même si les choses vont pas marcher pour toi. C'est super compliqué. J'ai de la chance d'avoir du recul sur tout ça et d'avoir plein d'autres activités et que la scène, ça me nourrit de tellement de joie, d'amour, de plaisir, etc. que ça peut pas m'empêcher de faire le contenu que j'ai envie de faire, même si des fois il performe moins que d'autres fois. C'est pas très grave. Mais j'ai la chance parce que j'ai cette protection-là de par mes activités. Je me souviens d'une discussion avec Doc7 il y a quelques années. Il y avait eu 2-3 mois comme ça où ça marchait un peu moins pour lui, alors ça marchait moins pour lui. Les scores étaient très bons, c'était en référentiel à ce que ça faisait ses vues avant. Et lui, n'ayant que cette activité de vidéo, en fait, il était dans le mal dans sa tête. Pour lui, pour ce qu'il proposait, pour la valorisation de ce qu'il proposait, mais aussi pour le bien de sa société. Il a des employés à payer à la fin du mois, il a une boîte à faire tourner. Donc ça remettait tout en cause. C'est un système précaire, c'est une ubérisation de la création de contenu, mais complètement indirect, quoi. Parce que l'algorithme va te pousser. Si tu ne suis pas, tu meurs. L'autre jour, je me suis posé une question. Donnez-moi votre avis là-dessus. Je pense que Patreon et OnlyFans sont des réponses à ça. Je suis mort de rire parce qu'OnlyFans, on sait ce qu'on va y trouver. J'imagine très bien ce que vous vous dites. Mais non. Mais je me dis, est-ce qu'on arrivera un jour, ça ce serait le plus fair-play pour tout le monde, à avoir des plateformes, alors tout est sur la même plateforme, système OnlyFans, où toi t'es inscrit à cette plateforme en tant qu'utilisateur, et après tes abonnements, tes créateurs de contenu, ce sont des abonnements payants, alors il faudrait que ce soit pas très cher, je sais pas moi, 1 euro par créateur ou un truc comme ça. Déjà ça virerait les pubs, parce que OnlyFans j'imagine qu'il n'y a pas de pub du coup dessus. Dites-moi, hein, pour le coup je suis pas inscrit sur la plateforme, mais du coup j'imagine qu'il n'y a pas de pub, donc le business model devient que vos abonnements, mais comme tout est centralisé sur une plateforme, vous n'avez pas plusieurs trucs à faire, c'est juste vous abonner à tel ou tel créateur et puis vous vous désabonnez quand le contenu vous plaît plus. Je crois que c'est ça la solution. C'est d'un côté mettre un truc en place gratuit de communication entre nous, tel le système de mail que je vous mets dans la description, et d'un autre côté revenir à la pureté du payant, mais même du très peu payant, du 30 centimes ou 90 centimes ou 1 euro. On le voit, je vais conclure la vidéo avec ça pour qu'elle soit pas trop longue, on le voit par exemple avec la presse. Elle s'est mise à déconner le jour où elle est devenue gratuite. C'est-à-dire qu'avant les gens étaient abonnés, payer des abonnements comme ça, des magazines, etc. Et du jour au lendemain, la presse, elle a commencé à se vendre plus par abonnement déjà, mais dans la rue au numéro. Et c'est là où on a vu apparaître, vous savez, l'image du gamin qui secoue son journal en disant le Titanic a été retrouvé, la nouvelle édition. Et toi t'ouvrais et en fait t'avais pas du tout l'information qui t'avait dit c'est la naissance du titre putaclic. Et depuis, l'information est devenue gratuite sur internet également, avec toujours le même business model, vendre de l'espace aux annonceurs, et donc les clics de plus en plus putaclic, et une consommation de l'information dans l'urgence, de trucs non vérifiés, etc. Et ça pourrit le système. Pour de vrai, hein. Ça a vraiment pourri le système.
système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce qu'ils veulent, c'est des clics sur la page plus que de transmettre l'information, il y a un truc qui va pas marcher, quoi. Moi, je suis abonné à un organe d'information neutre sans publicité qui me coûte 4,99 € par mois. La seule solution que j'ai trouvée pour avoir de l'information honnête, pas trafiquée, pas avec des pubs de partout et tout, bah ça a été de payer, quoi. Mais c'est un budget, 4,99 € par mois. Je crois que Internet en gratuit n'ira pas vers des belles choses. Je pense qu'il va falloir remettre un peu de payant sur Internet, chose qu'on arrive à avoir sur Twitch, bizarrement, très étrangement, pour ceux qui disent Internet ne peut pas inclure un système économique de la part de ceux qui consomment le contenu. Sur Twitch, je suis toujours impressionné du nombre de subs que je peux avoir, et je suis le premier à dire ne prenez pas de sub pour ma chaîne, on s'en fout. Des dons que je vais recevoir en plein live, une chose est sûre, c'est que ça fonctionne parce que c'est dans l'ADN depuis le départ. Donc peut-être changer cette consommation-là. Je crois que ce sera bien pour les créateurs et pour les consommateurs de contenu, quoi, des deux côtés. D'ici là, tant qu'on n'aura pas switché tout ça, les réseaux sociaux seront nos patrons. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, en temps normal ce sera un vlog je crois dans 15 jours, il me semble. Mais sur cette chaîne secondaire, les vidéos c'est un dimanche sur deux à 10 h du matin. Pensez à vous abonner, activer la cloche pour avoir peut-être l'espoir de voir passer la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire dans le mail que j'ai mis du coup dans la description. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, peut-être on va trouver des idées ensemble, je vous en reparlerai ici même dans une vidéo un peu chill comme ça. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.